Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Pourquoi ce podcast s'appelle Leadershift ? Alors il y a le jeu de mots avec leadership, mais il s'appelle Leadershift parce que j'avais envie de parler de ce qui peut nous aider à faire un bond en avant, un saut quantique, dirait un physicien, un saut qualitatif important par rapport à notre leadership personnel. Un des outils, pour moi, un des outils essentiels de ce saut en leadership, c'est la conscience de soi. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « La conscience de soi, accélérateur de leadership ». Alors, la conscience de soi, c'est une traduction de l'anglais, self-awareness, qu'on traduit aussi par connaissance de soi. Alors, il y a une petite différence, je préfère conscience de soi, pour moi, il y a quelque chose de plus profond que la connaissance de soi. Et ce sujet de la connaissance de soi et de la conscience de soi est un sujet presque aussi vieux que le monde, on pourrait dire. Vous connaissez Socrate, avec le « connais-toi toi-même ». Vous connaissez certainement pas Pierre Charon, qui est pourtant un philosophe très très important, qui fait graver sur le linteau de sa porte de maison. Donc le linteau, vous savez, c'est ce qui est en dessus du seuil de la porte, qui fait graver là-dessus « je ne sais ». On pourrait faire une histoire, une lecture de la philosophie des 2500 dernières années à la lumière de toutes ces personnes qui se sont dit qu'elles ne savaient pas tout. Et donc cette envie d'en savoir plus, c'est un des moteurs de la conscience de soi. On en reparlera. Donc ce sujet de la conscience de soi est un sujet qui est ancien. Et je vais essayer de vous montrer dans cet épisode comment et pourquoi est-ce qu'il a un impact aussi important sur notre leadership. Alors, qu'est-ce que la conscience de soi ? Eh bien, c'est un effort qu'on fait pour connaître soi. Alors, soi, c'est quoi ? Alors, on pourrait faire de la psychanalyse, on pourrait prendre toutes les écoles de la psychologie et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire soi. Moi, j'ai préféré plutôt être un peu plus descriptif, donc je préfère dire un effort pour connaître ses ressorts, ses moteurs, ses limites. On pourrait évidemment dire ses forces, ses faiblesses, mais je préfère ces idées de ressorts, de moteurs et de limites, en sachant que l'effort que nous allons faire va donner des résultats. Alors ça, c'est sûr, puisque nous ne naissons pas avec une conscience de nous-mêmes, mais par contre, ne vous trompez pas, la conclusion est temporaire. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui 28 ans, vous êtes dans votre 3e poste professionnel, vous aurez des ressorts et des moteurs et des limites qui vont changer par rapport à quand vous aurez 45 ans et que vous en serez au 8e poste, ou toujours dans le même d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec la conscience de soi, c'est qu'il y a un lien fort avec les capacités émotionnelles, dont on parle dans le Big Five, quand on parle de neuroticisme, cette capacité justement à gérer ses émotions. Pourquoi ? Parce que si je suis aware, si je suis conscient de moi, je reconnais mieux mes émotions, donc je peux mieux pas les anticiper, mais quoique, on pourrait en discuter. Il faudra que je fasse un épisode sur la théorie des émotions une fois. Mais en tout cas, je peux mieux les gérer, c'est-à-dire que je peux mieux les sentir apparaître et décider ce que je vais en faire. Alors, du coup, quels sont les impacts d'une bonne conscience de soi ? Alors, en préparant cet épisode, j'ai commencé à faire une liste et en fait, je me suis arrêté parce que je pense qu'on peut tout relier à une bonne conscience de soi. Et c'est pour ça, je pense que ça donne ce saut qualitatif aussi important. Pour commencer, tout à la base, au centre, une amélioration de la conscience de soi, ça donne une amélioration de la relation à soi. Je connais mes moteurs, je connais mes ressorts, je connais mes limites, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Donc, j'ai une relation par rapport à moi, je me connais, je peux m'apprécier, je peux me pardonner, je peux me dire, ok, t'es de nouveau tombé dans ce traversis, qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois ? Il y a une espèce de clarté qui vient de cette amélioration de la relation à soi. Du coup, évidemment, par voie de conséquence aussi, amélioration de la relation aux autres. Pourquoi ? À cause de la confiance, de la meilleure confiance qu'on va pouvoir se faire, puisque, vous vous souvenez, la confiance dépend en particulier de la fiabilité que je vais évaluer chez les autres. Si vous êtes quelqu'un qui se connaît bien,
il peut avoir un comportement qui est plus prédictible, puisque je connais mes moteurs, je connais mes réactions, il y a moins de variabilité, il y a moins d'aléatoire. Donc vous allez développer une meilleure relation de confiance avec les gens si vous connaissez mieux, donc une meilleure relation aux autres. Et à partir de ça, tout le reste, c'est it's all downhill from there, comme on dit, hein, c'est tout de la descente après. Si j'ai une meilleure confiance avec les autres, meilleure communication, parce que moins d'interprétation, attente plus claire, intention plus claire, donc moins de tension et de conflit. Meilleure autonomie chez les gens, puisque comme je me connais aussi mes faiblesses, je connais aussi ce que je sais faire et ce que je sais moins bien faire. J'ai aussi moins peur d'impliquer les autres. Donc, meilleure autonomie pour les gens, donc on le sait, meilleure autonomie, meilleure motivation. Et enfin, last but not least, meilleurs apprentissages. Parce que ça soit pour moi, individuellement, ou pour l'équipe, avoir ce niveau de confiance, ce niveau de communication, ce niveau de motivation, ça nous donne partiellement quelque chose qu'on appelle la sécurité psychologique, psychological safety, et donc une équipe qui apprend mieux, une personne qui apprend mieux. Vous voyez qu'on pourrait faire... La liste est longue. En plus de ça, à cette conscience de soi, il y a 2 vertus. Alors on part un petit peu dans la chevalerie, mais je pense que le mot de vertu est vraiment important de ce point de vue-là. Il y a 2 vertus qui sont liées à la conscience de soi. Alors, j'ai pas dit qu'elles viennent ou qu'elles sortent de... je sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais je pense qu'elles sont dans cette même galaxie de la conscience de soi. Ces 2 vertus, c'est l'humilité et la persévérance. L'humilité. Vous voyez, savoir que je ne sais pas tout, on voit bien le lien avec la conscience de soi. Du coup, je peux me dire que les autres ont aussi des réponses. Lien avec l'autonomie que je vais donner aux autres personnes autour de moi. En revanche, être humble peut demander de la vulnérabilité. Ça veut dire que je dois dire aux autres, écoutez, là je ne sais pas, écoutez, là je ne suis pas bon, écoutez, là ça a fait appel à ce moteur ou à cette limite. Expliquer ces limites aux gens, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est un exercice qui est pas facile. Mais vous verrez, faites-le avec votre équipe, faites-le avec vos enfants. Dites à vos enfants, je suis pas parfait. Quand j'étais petit, ou il n'y a pas si longtemps, voilà, j'ai fait une connerie. Vous verrez l'impact que ça a sur eux. Donc première vertu, l'humilité. La deuxième, la persévérance. Pourquoi ? J'ai une carte de moi. Quand je suis conscient de moi, de mes ressorts, de mes limites, etc., j'ai une carte, j'ai commencé à décider une carte de ma... Je voyais que j'ai évité le mot de personnalité jusqu'à présent, mais je vais quand même le dire une fois, puisque on peut avoir tendance à penser que la personnalité est une donnée fixe de notre nous-mêmes, mais je pense que, je suis pas seul à penser que c'est un peu une illusion, et qu'en fait notre personnalité change. Mais bref, comme je suis humble, je me connais, j'ai une carte de moi. Donc en fait, je sais par où passer pour aller là où je veux aller. Donc je peux être mieux responsable, je peux vouloir plus progresser, puisque je connais les chemins par lesquels je vais devoir passer. En plus de ça, pour détailler ma carte, pour faire diminuer ma zone aveugle, on dirait sur la fenêtre de Johari, je demande du feedback. Et ça m'aide à avoir une meilleure carte, donc à continuer à progresser. Et donc, comme j'ai une carte, j'explique ma carte aux autres, pour faire diminuer ma zone privée, on dirait, dans la fenêtre de Johari. Donc tous ces éléments m'aident à continuer à être perpétuellement en mouvement, toujours en train de progresser. Alors, quels sont les déclencheurs ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, tiens, il faut absolument que je sois conscient de moi-même ? C'est pas aussi simple que ça. Moi, je n'ai trouvé que des déclencheurs externes, en fait. Alors, ça peut être un cours. Alors, par exemple, vous dites, tiens, je vais faire le certificat en leadership à SFC. Je viens à Delémont chez Avenir Formation. Et premier cours, tac, connaissance de soi. Parce que dans le cursus à SFC, il y a un module, connaissance de soi. Pour ça qu'il est au début, d'ailleurs. Autre déclencheur, une difficulté passagère, qui me fait me poser une question, qui me dit, mais comment ça se fait ? Et il y a certaines personnes pour lesquelles ça suffit pas. Et donc en dessous, si vous voyez ma feuille de préparation, en dessous de difficulté au singulier, j'ai mis difficulté au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de difficulté. Il y a un problème, c'est pas juste un incident temporaire et passager. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se répète, qui est récurrent. Et il y a des gens chez qui ça ne suffira pas. Et qui continueront à blâmer l'extérieur, le gouvernement, leurs amis, leurs femmes. Vous connaissez
le petit aphorisme de la personne qui dit c'est mon 3e divorce et mon 4e job en 5 ans, mais vous êtes tous des cons. Donc voilà. Entre parenthèses, si vous connaissez des gens comme cela, parlez-leur de la conscience de soi comme d'un moyen de sortir de cette espèce d'ornière. Alors comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour développer sa conscience de soi 2 moyens, la réflexion sur soi et la réflexion avec les autres. J'ai pas inventé grand-chose en disant ça, mais comment faire concrètement pour la réflexion sur soi ? Eh bien, il faut se ménager des espaces de réflexion. Espace au sens espace-temps. Des endroits et des moments. Vous pouvez pas réfléchir sur vous au milieu, je sais pas moi, de votre appartement pendant le repas de midi. C'est pas possible. Avec 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous. Donc vous devez vous ménager des espaces de silence temporel et géographique, on dirait. Donc, la retraite. Faites une retraite. Il y a des retraites dans notre région, il y en a partout. Vous cherchez retraite de silence. Il y a des couvents qui offrent ça. Vous y allez peut-être déjà une demi-journée. Si vous êtes comme moi, vous êtes de la peine à pas parler, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui font 1, 2, 3 semaines de retraite. Faites des retraites de méditation. Alors oui, la méditation, le truc ésotérique. Alors vous me connaissez, je suis, je pense, une des personnes les moins ésotériques au monde. Et donc, n'ayez pas peur, la méditation, c'est une pratique psychologique, scientifiquement reconnue, dont les bénéfices sont reconnus, qui vous aide à créer cet espace, justement. Donc réflexion sur soi, avec soi, on pourrait dire. Et enfin, et deuxième manière de faire, réflexion avec les autres. Alors, si vous êtes en entreprise, demandez un feedback à 360 degrés. C'est quoi ? Alors souvent les départements des ressources humaines ont un outil pour faire ça. S'ils n'en ont pas un, vous les appelez, vous leur dites que je peux les aider. Vous dites, voilà, je vais poser un certain nombre de questions aux gens autour de moi. Alors par exemple, comment est-ce que je me comporte d'habitude ? Qu'est-ce qui me motive ? À votre avis, quelles sont mes limites ? Enfin, ce genre de questions-là. Et vous posez cette question à 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes autour de vous. Le feedback à 360 degrés. En entreprise, pourquoi est-ce qu'on dit 360 ? Parce que on va essayer de prendre si vous êtes cadre, par exemple, des collaborateurs, des collaboratrices qui dépendent de vous, des collègues qui sont au même niveau, et la hiérarchie. Voire même une hiérarchie en diagonale, voire même des collaborateurs en diagonale en dessous de vous. Donc avoir vraiment une sphère autour de vous sur laquelle à laquelle on va poser des questions. Une autre manière de faire une réflexion avec les autres, c'est d'entreprendre un coaching. Ou un bilan de compétences, ou un bilan de compétences, parce qu'il y a du coaching dans le bilan de compétences. Autre manière de faire, simplement avoir une bonne conversation, ce que j'ai appelé une conversation profonde. C'est pas juste, ah oui, comment ça va ? C'est trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Et c'est pas forcément quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un qui a la bonne distance. Il y a cette idée de trop proche, il y a trop de danger, et trop loin, il y a trop de distance, il y a pas assez de connaissances. Donc vous allez trouver la bonne personne, et vous pouvez engager cette conversation typiquement avec les questions que vous auriez utilisées pendant le 360. Je vous ai aussi parlé de la conscience de soi parce que ces 2-3 dernières années, j'ai dû faire d'énormes progrès sur cette question. D'abord pour des questions personnelles, à cause de difficultés personnelles, mais aussi parce que j'ai été challengé par des clients sur ma manière de faire, ma manière d'être. J'ai été challengé par des personnes qui me connaissent. J'ai réalisé un certain nombre de choses. J'ai lu un certain nombre de bouquins. J'ai fait un certain nombre de cours. Donc, je vous en parle parce que ça m'a fait changer de manière très positive. En tout cas, c'est le feedback que je reçois. Et le moteur de ce changement, c'est une meilleure conscience de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je suis. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un épisode sur la conscience de soi comme accélérateur de leadership, pas seulement en entreprise, mais aussi dans votre vie privée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, la recommandation du mois. Je viens, grâce à mon fils cadet, Nicolas, que je salue au passage, de découvrir une application qui s'appelle Busuu, B-U-S-U-U. C'est une application qui vous permet d'apprendre une langue. Alors il y en a 40 millions. La différence, et moi ce que j'ai remarqué que ça me motivait, c'est qu'il y a
une interaction avec d'autres, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du peer grading, ça veut dire de la correction par les pairs, et donc vous pouvez aider des gens à corriger leurs exercices dans votre langue. Alors par exemple, il y a des gens qui apprennent le français sur cette app, et donc vous recevez des petites notifications qui vous dit quelqu'un a fait un exercice. L'algorithme est suffisamment intelligent pour pas vous noyer sous les demandes, mais j'en reçois, ou je peux en voir 2, 3, 4, 5 par jour. Et donc il y a cette interaction qui motive en fait non seulement à retourner sur l'application, mais aussi évidemment à apprendre la langue. Alors, vous pouvez faire votre plan personnalisé. Alors, il faut payer premium, mais c'est pas non plus un prix extravagant. Et par exemple, alors moi, je me suis mis à apprendre le polonais. Alors oui, c'est pas forcément la langue la plus commune, mais c'est parce que mon épouse est d'origine polonaise. Et donc, en 15 minutes par jour, on me promet un niveau B1 dans 9 mois. Alors je me dis que c'est pas mal, je me dis que ça peut déjà m'aider. Alors par contre c'est 15 minutes par jour tous les jours, mais voilà. Donc Busuu, B-U-S-U-U, disponible en tout cas sur Android, mais vraisemblablement aussi sur iOS. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, allez sur iTunes, mettez une revue, commentez, likez, etc., etc. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.